j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, j'étais tellement timide. Ceci était sûrement dû au fait que mes amis se moquaient tout le temps de moi pour que je perde confiance en moi afin de prendre le dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas seule. Il y avait pire que moi. Je me souviens de cette amie-là qui en classe n'osait jamais lever son doigt pour répondre à une question. Mais un jour, l'enseignant a posé une question et la personne qui devait répondre devait gagner une somme de 5 000 francs. J'étais choquée ce jour-là. Je ne savais pas la réponse. Elle savait la réponse, mais elle n'a pas osé son doigt, même pour 5 000 francs, pour répondre. Vous savez ce que 5 000 peut représenter pour un enfant en classe de Q-2, Q-1. Elle n'a pas osé lever le doigt pour répondre à la question. Parce qu'elle se disait, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je lève mon doigt pour répondre à la question? Si je rate, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? En gros, elle a raté l'opportunité de se faire 5 000 francs. Vous savez ce que 5 000 peut représenter pour un petit enfant. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés qui vont t'aider à sortir de ta timidité. Si c'est grâce à cette vidéo que tu me découvres, je suis Valdez. Et ensemble, on parlera de développement personnel, d'entrepreneuriat et de confiance en soi. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je compte sur toi pour t'abonner et à laisser le pouce bleu pour soutenir la chaîne. En un, je t'invite à changer de croyance. Ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu penses que tu n'es pas important. Et comme le dit Les Brown, if you want to change your life, you have to change your mindset. C'est-à-dire, si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord commencer par changer ton état d'esprit. Même Napoléon, il le dit dans son livre Réfléchissez et devenez riche, que la pensée est un fait. Je te donne un exemple concret. Si tu penses que tu es nul, tu vas te comporter comme si c'était le cas. Du coup, tu auras un manque de confiance en toi. Tu ne vas pas tenir une bonne posture. Et lorsque tu vas te placer devant les gens vont cerner cette idée que tu as de toi-même. Tu te disais que tu n'étais pas assez important. Et tu as dégagé ça. Les autres ont vu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, ils ne vont pas t'accorder de la valeur comme tu le mérites vraiment. C'est pourquoi on dit une pensée est un fait. Comme tu croyais en ça, c'est exactement ce qui s'est passé et ça continue ainsi de suite. Je vais te donner un schéma qui explique tellement facilement ça. On dit que nos pensées finissent par devenir nos croyances. Quand tu penses beaucoup à quelque chose, tu finis par y croire et tu te comportes comme ça. Donc, nos croyances deviennent nos comportements et nos comportements deviennent nos attitudes. Ça devient une routine. Quand on a une attitude face à une situation, les résultats sont en fonction de cette attitude-là. Donc, comme je t'ai dit, si tu penses que tu es nul, tu vas te placer comme ça. Tu ne vas pas te placer droit. Et lorsque tu seras avec les gens, tu vas toujours te mettre à l'écart. Pendant les soirées, tu vas toujours être dans ton coin seul. Et les gens vont te laisser dans ton coin, tu seras toujours dans ton coin seul. Les autres vont te laisser, vont bien te voir, ils vont te laisser. Après, tu vas te dire, ah, j'avais raison, les gens ne m'aiment pas, je suis toujours seule dans mon coin. Les gens sont entre eux là-bas, ils ne cherchent même pas à savoir comment je vais. Ça va, j'avais raison, les autres ne m'aiment pas. Tu vas te dire ça. Et donc, tu penses à quelque chose et tu vois le résultat. Au contraire, au lieu de penser de manière négative sur toi-même, je t'invite à penser de manière positive sur toi-même. Car l'énergie positive se dégage et que c'est contagieux. Tu contamines les autres. C'est pour ça que les autres vont venir vers toi. Et tu seras toujours de bonne humeur. Tu vas contaminer les autres de ta bonne humeur. Les gens vont t'aimer. Ils seront tellement contents de te voir et tout. C'est comme ça que tu vas attirer les gens. Tu auras l'impression que les gens t'aiment parce qu'ils seront toujours avec toi. Ils vont t'aimer, ils vont parler avec toi. C'est comme ça, un peu. Et ça va tourner la routine. Du coup, tu vas sortir de ton cercle vicieux où tu te disais, ah, les gens ne m'aiment pas. Je suis toujours seule dans mon coin. Les gens n'ont pas mon temps. Et entrer dans un cercle vertueux où tu es avec les gens, ils t'aiment, ils sont toujours avec toi parce que tu dégages de la bonne humeur, tu penses toujours de manière positive, tu es souriant et tout. Donc, c'est pourquoi je dis, une pensée est un fait. En deux, ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre à la place de l'autre. Est-ce que ça te dérangerait si quelqu'un venait vers toi en t'appréciant? Oh, aujourd'hui, tu es très jolie. Comment tu vas? Est-ce que ça te dérangerait si quelqu'un vient vers toi et essaye de discuter avec toi? Comment tu vas? J'aimerais être ton ami. Est-ce que tu te dérangerais toi?
Si ça ne te dérangerait pas toi, va vers les autres. Apprends à te dégager, à t'ouvrir aux autres. Sors de ta timidité. Apprends à faire de nouvelles connaissances. Apprends à aller vers les autres. Tu peux commencer par, en allant vers les autres, tu dis bonjour, tu es très jolie aujourd'hui, comment tu vas, comment tu as passé ta journée, qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'aimerais faire connaissance avec toi. Est-ce que à ta place sérieusement là, si quelqu'un vient te dire ça, est-ce que ça ne va pas te faire plaisir? Est-ce que tu vas chasser la personne? Donc, il faut apprendre à aller vers les autres, il faut apprendre à faire de nouvelles connaissances. Il faut aller vers les autres. C'est comme ça qu'on perce la timidité. Tu peux aller progressivement. Tu vois quelqu'un, simplement tu lui fais un compliment. Tu es très jolie aujourd'hui. La personne serait très fière de recevoir ce compliment venant de toi. Elle va dire, ah merci, comment tu t'appelles? Je m'appelle Valdez et toi, j'aimerais faire connaissance avec toi. La personne serait très contente de faire connaissance avec toi. Donc si toi à la place, ça ne te dérangerait pas, tu peux bien aller vers l'autre et le faire aussi parce que ça ne va non plus déranger la personne. Donc, je t'invite à faire de nouvelles découvertes. Va vers les gens. En 3, pour sortir de ta timidité, je t'invite à faire des petits pas. Vas-y doucement. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui d'aller vers les autres? Si par exemple, c'est que tu es trop timide. Lors d'une soirée où tu es invité, tu peux y aller. Premièrement, tu t'assois, tu arrives, tu t'assois. Et quand tu vois un groupe de personnes, va vers les autres. Tu peux commencer par tu salues, comment vous allez? Je m'appelle tel. Je peux me joindre à vous. Tu poses la question, normalement on va te dire oui, tu peux te joindre à nous. C'est comme ça que tu prends contact avec les autres, tu parles avec les autres, tu vas petit à petit. Si par exemple tu as une copine qui te plaît bien et que tu vois le futur avec elle, tu peux commencer petit à petit. Tu peux la voir un jour, tu dis bonsoir, tu es très jolie. Ça va bien plaire à la personne. Et un peu, l'autre jour, tu peux l'inviter à prendre un pot et tout. Tu peux y aller petit à petit. Donc, je t'invite à faire les petits pas. Ne reste pas un jour et tu crois que, bam, un jour, bam, la timidité va partir. Non, tu peux commencer petit à petit. Tu peux voir l'autre, tu complimentes l'autre. Tu peux voir l'autre, tu demandes si tu peux être son ami, tu peux voir l'autre, tu demandes quelque chose. Donc, va vers les autres, c'est important pour pouvoir sortir de ta timidité. En 4, je t'invite à peser les avantages et les inconvénients. Lorsque tu es face à une situation de timidité, demande-toi, si j'y vais, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre à y aller? Tu verras que tu n'as jamais rien à perdre, tu auras toujours à gagner parce que le fait seulement d'y aller te permet de sortir de ta zone de confort et tu gagnes un plus dans ton développement personnel. Donc, tu n'auras jamais à perdre, tu auras toujours à gagner. Même si tu y vas et que l'autre n'est pas courtois, tu pars avec un sourire, tu dis c'est bien, j'ai fait un effort, je suis sorti de ma zone de confort, ça donne plus. Donc, tu ne perds jamais à vouloir aller vers les autres, à vouloir sortir de ta timidité. Donc, je t'invite à toujours peser le pour et le contre. Si tu pratiques cette technique, tu verras qu'elle va faire une différence considérable en posant le pour et le contre, non, les avantages et les inconvénients. Tu verras que tu n'auras aucun inconvénient à y aller. Tu gagneras toujours et toujours. Tu gagneras toujours quelque chose, même si la personne n'est pas apte à collaborer. Tu sortiras de là avec un sourire. J'ai pu faire quelque chose, j'ai pu sortir de ma timidité et aller vers l'autre, donc je gagne. En 5, je t'invite à accepter l'échec. Accepte d'échouer. On le dit bien que le meilleur tireur, c'est celui qui a raté le plus de tirs au but. Même Michael Jordan le disait qu'il est le meilleur tireur parce que, non pas parce qu'il a gagné le plus de buts, mais parce qu'il a marqué, il a lancé, il a tiré le plus de paniers. Donc, fais de l'échec ton ami parce que l'échec est proportionnel au gain. Si tu gagnes, sois toujours préparé à perdre. Je t'invite donc à accepter l'échec dans tous les domaines de ta vie. Car on le dit si bien, ceux qui ont beaucoup échoué, ce sont ceux-là qui sont aptes à réussir. Lorsque tu prendras l'échec comme ton meilleur ami, tu vas voir que les choses seront faciles. Tu n'auras plus de difficultés à aller vers les autres. Tu sortiras de ta timidité tellement facilement parce que tu te diras que même si l'autre n'est pas réceptif, même si l'autre m'injure, même si l'autre me dit « Ah, cava là-bas, je n'ai pas besoin de toi »,
tu as gagné parce que tu prends l'échec comme ton meilleur ami, tu es habitué à ça et tu vas te dire, avec un beau sourire là, c'est mon ami, je suis habitué. L'échec là, ce n'est pas un problème pour moi. Même si je monte, je descends, je continue. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je connais qui je suis, j'ai confiance en moi, donc on va à l'étape suivante. Donc vas-y doucement, doucement. L'échec ne doit pas être un moyen pour toi de t'arrêter. Donc vas-y, vas-y. L'échec est ton meilleur ami. Comme Nelson Mandela le dit, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Donc, fais de l'échec ton meilleur ami. Donc, tu ne perds pas lorsque l'autre te dit que tu n'es pas important pour moi, lorsque l'autre te dit que l'autre n'est pas réceptif. Tu ne perds pas, tu gagnes et tu avances. Et le bonus de la fin, c'est vrai que j'ai dit 5 exercices, mais ce 6e bonus-ci, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En 6, je te conseille de t'entourer par de bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, ce sont des personnes là qui sont toujours à te lever, sont toujours à t'encourager, des personnes qui connaissent ta valeur, qui connaissent ton potentiel, des personnes qui sont toujours à te tirer vers le haut. Des personnes que lorsque tu leur présentes ton projet ou lorsque tu les présentes ton rêve, te disent « Ah, c'est bien ça, tu peux y aller. Vas-y, nous sommes là, on t'encourage. » Des personnes qui sont là pour te soutenir. Pas des personnes qui comme moi, j'avais dans mon enfance, qui étaient toujours en train de me minimiser pour que je perde confiance en moi, afin de se sentir supérieur. Des gens qui sont toujours là à te critiquer. Les gens qui sont toujours là à te critiquer pour t'installer des croyances qui te limitent dans le cerveau. Pas des personnes qui sont toujours en train de te dire que tu es incapable. Des personnes qui, lorsque tu présentes ton projet ou tu présentes ton rêve, sont toujours en train de te dire que laisse ça, nous ne sommes pas ici en Amérique, laisse ça, laisse le rêve là, tu peux pas faire ça, laisse. Même s'ils sont seulement 2 ou 3, l'important c'est qu'ils t'aident à atteindre tes objectifs. Pas peut-être 1000 amis, que tu as 10 amis là, ils sont toujours à te critiquer, les amis qui sont toujours à te démotiver. Les amis qui ne connaissent pas ta valeur, l'essentiel c'est d'avoir 10 amis qui sont toujours à te critiquer. Et tes 2 personnes sur qui tu peux compter, sur qui lorsque tu as un souci, tu peux y aller et trouver de bons résultats. Des personnes qui peuvent t'encourager et te féliciter. Là, tu verras que tu vas gagner confiance en toi. Et lorsque tu auras des challenges, tu vas y aller. Ça va te permettre de sortir de ta timidité. C'est bon pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine. D'ici et là, sentez-vous bien. Bisous. Bye.